Et il faudrait qu'en gros le croisement il soit dans ma gueule. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas qu'une nouvelle vidéo, une première vidéo. On va tester ensemble le nouveau DJI Avata. Alors c'est une première pour moi parce que je n'ai jamais volé en FPV et j'ai toujours volé en drone basique et puis j'ai toujours fait de la cinématique et je n'ai jamais fait de drone sportif. Je suis pas du tout là pour vous le vendre parce que de toute façon je veux le garder et puis en plus vous pouvez le trouver sur internet au prix de... Je vous affiche le prix là, je déconne. Du coup, c'est pas du tout une vidéo commerciale parce que je suis pas là pour vous vendre le modèle ni vendre ses mérites. Je suis là pour vous faire un retour personnel à chaud. Et puis voilà. Du coup, on va commencer par quelque chose de très simple, le design, avant de commencer à voler avec. C'est un drone au début, quand je l'ai acheté sur internet, je me suis dit, il va tomber, je vais prendre un arbre, je vais prendre une barrière, il va se casser. Et il a pris un poteau et il repart. Parce qu'en fait, tous les petits contours et toutes les protections des hélices, je pensais que c'était en plastique un peu plus léger et un peu plus mou. Sauf que quand je l'ai reçu, en fait, j'ai été hyper étonné même de la taille. Alors ça reste un drone pocket parce que c'est un drone au final qui ne fait pas plus que la taille de ma main en termes de hauteur. Mais ça reste un drone hyper léger, hyper compact. Donc je suis assez satisfait de ça parce que du coup on peut le prendre un peu partout. Du coup à l'habitude de chez DJI aussi, il y a toujours la petite protection pour la nacelle et la caméra de façon à ce que le drone ne s'abîme pas quand on le transporte. Petite spécificité, l'entrée USB-C et micro SD se fait au niveau d'une hélice. Alors c'est hyper chiant parce que j'arrive pas tout simplement à le décaler sur le côté pour faire rentrer l'USB-C correctement. Je suis obligé de faire à chaque fois des manipulations extrêmes pour pouvoir insérer l'USB ou mettre la micro SD. Hyper intéressant chez DJI aussi, ils ont mis une mémoire interne, c'est-à-dire qu'on a 20 Go de stockage, donc ça veut dire que le jour où vous oubliez votre carte SD, ça peut arriver, moi ça m'arrive assez souvent, vous pouvez faire voler votre drone en fait sans avoir besoin de mettre une carte SD à l'intérieur et récupérer vos rushs une fois que vous rentrez chez vous. Passons à la batterie. La batterie qui est quand même assez lourde et assez imposante. Bon, elle n'est pas beaucoup plus grosse que les autres modèles, peut-être un peu que le Mavic Mini 2, mais en tout cas, moi qui utilise le Mavic Mini 3 Pro, la batterie n'est pas beaucoup plus grosse. Elle est peut-être un petit peu plus lourde et pas encore sûr, parce que là, j'ai pas les deux en main. En tout cas, la batterie est plus lourde que le drone à proprement parler. Pour passer à autre chose que la batterie, on va passer à la caméra. Alors, la spécificité, j'ai du mal, mon mot préféré. Du coup, la spécificité de la caméra, c'est qu'ils ont quand même mis une caméra qui filme en 4K 60 images par seconde. Pour un aussi petit objectif, c'est impressionnant. Par contre, sur les rendus des vidéos que j'ai pu voir en ligne, c'est pas non plus la qualité que j'attendrais d'un 4K 60. Bien évidemment, ça ne dépend pas que du nombre d'images par seconde, ni de la résolution sur laquelle on va pouvoir sortir la vidéo. Ça dépend de plein d'autres choses, bien plus spécifiques, et je suis pas professionnel pour vous en parler. Je vais passer du coup du drone au casque. Le casque, il est super cool. Et par rapport au modèle d'avant, c'est-à-dire au modèle numéro 1, ça c'est le modèle numéro 2, assez logiquement. Il est super bien optimisé parce que du coup il est plus petit, je pense plus léger et du coup quand il vient épouser la forme du nez et du visage, c'est beaucoup plus agréable pendant qu'on vole. Point négatif à ce casque, la batterie, comme toujours, comme la première version aussi, ils n'ont pas fait de mise à jour par rapport à ça. Elle vient se brancher sur le côté avec le câble. Et en USB-C, elle vient se brancher là. Sauf que du coup, quand on met le câble, voilà, ça peut faire ça. Et ça, c'est assez chiant. Voilà. Si on oublie de la mettre dans la poche, c'est pas très pratique. Ou bien, quand on est en train de voler, ça pend et du coup, ça veut dire que la tête peut aussi pendre sur le côté, ce qui n'est pas forcément des plus agréables. Par contre, ce qu'ils ont mis, c'est quand même un point à noter. C'est une petite attache au niveau de l'USB-C. Quand on tire, on ne peut pas la décrocher. Et bien sûr que si on peut la décrocher, DJI, vous mentez. J'ai dû tirer un peu trop fort. On peut pas la décrocher. Non, en vrai, on peut pas la décrocher. Si, on peut la décrocher. DJI, il mente. En vrai, normalement, on peut pas la décrocher. C'est parce que je tire vraiment. Mais genre là, on peut faire ce qu'on veut. Genre, elle va pas tomber. Je fais le malin, mais si elle était tombée, j'aurais été mal. Mais du coup, c'est un petit clips. Hop, je le déclipse et ça peut s'enlever. À l'intérieur du casque, comme toujours aussi, il y a le petit protège pour les lentilles. Et petit plus, et chose que je ne savais pas avant de l'utiliser et de l'essayer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton sur ce casque pour le gérer. C'est un pavé tactile qui se situe à droite du casque. On peut venir directement slide vers le haut, vers le bas, sur la gauche, sur la droite pour ouvrir différents menus.
Et ça, c'est vraiment très cool. On peut avoir aussi un retour image sur le téléphone en branchant un câble USB-C. Il y a 2 petites molettes en dessous qui servent à régler les lentilles à l'intérieur. Passons à la manette. Alors cette manette qui est plus lourde que le drone à proprement parler, elle est super bien optimisée parce qu'elle comptabilise un total de 7 boutons en comptant la gâchette. Cette gâchette qui peut aller vers l'avant pour faire reculer le drone et le freiner, et qui peut aller vers l'arrière pour accélérer et aller vers l'avant ou sur le côté en fonction de la direction que vous voulez donner. Il y a un bouton sur le côté pour directement lancer l'enregistrement de la vidéo quand vous êtes en l'air. Il y a une petite molette aussi qui sert à gérer pas mal de choses. Je passerai les détails de ce petit bouton parce que je ne les connais pas tous. Il y a le bouton lock qui se situe en haut à gauche et qui est en orange, qui sert à déverrouiller le drone et à démarrer les moteurs et à le faire décoller bien évidemment. Et il y a le mode sport et le mode manuel qu'on peut gérer avec le bouton juste en dessous, et il y a le petit joystick qui change en fait de la première version, c'était le bouton d'arrêt d'urgence. Là c'est un petit joystick, quand on doit le faire décoller, et les moteurs se mettent en route, on le met vers le haut un peu comme quand on a une remote control, et hop on le fait décoller et tout va bien. C'est fort sympa en fait, et je pense que les sensations ne vont pas être des moindres. J'arrête de parler parce que ça fait assez longtemps, on va directement passer à l'essai du drone sans plus tarder. Il y a moyen que je m'assoie un moment parce que je me sens pas trop bien. Et là on est parti. Et il a pris un poteau et il repart. C'est quand même formidable, hein. Mais en fait le problème c'est que... Voilà. Je vais essayer de repasser dans le poteau. Voilà. Putain, il va extrêmement vite ce con, hein. Putain, pour un premier vol, ça se... enfin, pour un... Ouais, c'est le premier vol que je fais comme ça, hein. Et si je pars sur ce... c'est super particulier, l'expérience est ouf, genre vraiment. Mais c'est super particulier et déstabilisant quand on n'a pas l'habitude de faire du FPV, genre quand on arrive sur des poteaux, sur des obstacles et tout, on sait pas comment réagir, et j'ai pris un poteau à un moment, je me suis mis sur les genoux comme ça parce que je savais pas en fait quoi faire, et je pensais que c'était avec mon corps que j'allais pouvoir l'éviter, mais en fait c'est avec la manette. Je pense que c'est une habitude à avoir, et avec un petit peu d'entraînement et tout, je pense que ça peut le faire et ça peut vraiment rendre quelque chose de très cool. Pour le coup, c'est vraiment un intermédiaire à mon sens. Je n'ai jamais essayé des vrais FPV, mais entre le drone basique et le FPV, parce que ça se pilote, on va dire un peu comme un drone. On peut pas faire de freestyle, de figure et tout. Je reprends mes esprits aussi. Mais ça va quand même très très vite, et je pense que l'expérience elle vaut la peine d'être vécue. Mais je souligne un petit point, c'est plutôt un drone de loisir en fait, où on peut faire un peu de vitesse avec une bonne qualité de vidéo, on peut avoir des rendus assez sympas, mais sans forcément pouvoir faire ce qu'on voit là partout sur Instagram et tout, des vidéos de dingue où il y a des backflips, etc. C'est pas du tout un drone pour faire ça, c'est plus un drone pour faire de la cinématique en FPV. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura été utile. En tout cas moi j'ai kiffé le faire voler, il fait extrêmement froid, donc je vous laisse, et puis je vous dis peut-être à bientôt ou peut-être pas, en fonction de s'il y a des autres vidéos et des autres tests à faire. Je les ferai avec grand plaisir. En tout cas, ciao.